Dans cette capsule, je vais vous montrer comment répondre à une question de réaction. Premièrement, une question de réaction, c'est demander à l'enfant de réagir, de donner son opinion par rapport au texte. Ce n'est pas donner son opinion de façon générale dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment en se référant au texte, en lien au texte. Alors, lorsqu'on répond à une question de réaction, on a 4 éléments à ne pas oublier. Premièrement, on doit faire un choix. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est garçon? Est-ce que c'est fille? Tu dois faire un choix. Ensuite, tu dois donner ton opinion par rapport à ce choix. Ta réponse devrait comporter le mot parce que ou car. Ensuite, tu dois donner 2 exemples du texte qui prouvent, qui appuient ta réponse. Dans le texte « Maison de sorcière », je vais vous le lire, puis on va répondre à la question de réaction. Aimerais-tu habiter la maison de Suzy? Oui ou non, pourquoi? Suzy la sorcière habite dans une vieille maison sombre qui craque de partout. Le chalet du Chaudron, au 13 de l'impasse du Mauvais Sort, à Bois Tordu. La maison de Suzy est confortable, inquiétante, chaude et douillette. Elle y vit depuis de longues années. Les rideaux des fenêtres sont en épaisse toile d'araignée. Les chauves-souris sont établies au grenier, les chats dans tous les coins, les araignées dans les recoins. Mon chalet est épatant. Rien ne manque au bonheur d'une sorcière. J'ai même un placard pour mes balais, grogne Suzy. Alors si j'ai ma question de réaction, aimerais-tu habiter la maison de Suzy? Oui ou non, pourquoi? Alors premièrement, tu vas donner ton explication en lien avec des éléments du texte, mais dans tes propres mots. Alors moi, je dirais non. Je n'aimerais pas. Habiter la maison de Suzy parce que, alors là j'ai déjà fait mon choix, j'ai mon opinion, parce qu'il y a des araignées et parce que c'est une vieille maison sombre. Je n'aurais pas pu dire « Non, je n'aimerais pas habiter la maison de Suzy parce que je n'aime pas sa maison. » On ne parle pas de moi dans le texte. Je ne peux pas prendre position et parler de moi comme si j'étais dans le texte. Je ne peux pas dire « Non, je n'aimerais pas habiter la maison de Suzy parce que je n'aime pas les araignées. » Ça n'explique pas tout. Tu dois d'abord parler de la maison avant de parler de toi. J'aurais pu dire « Non, je n'aimerais pas habiter la maison de Suzy parce qu'il y a des araignées et parce que c'est une vieille maison sombre et moi j'ai peur des araignées et des vieilles maisons sombres. » Là, tu pourrais le dire. Mais tu ne peux pas seulement parler de toi. Alors là, j'ai répondu à ma question, mais comme vous voyez, il y a 2 cases vides. Dans les 2 cases vides, tu devrais aller chercher les 2 phrases du texte qui appuient ta réponse. Alors moi, j'écrirais comme première phrase « Suzy la sorcière habite dans une vieille maison sombre qui craque de partout, le chalet du Chaudron, au 13. » J'écrirais cette réponse ici dans ma première case. Là, je ne l'écris pas parce qu'il est très difficile de l'écrire sur la tablette. Ensuite, j'irai chercher ma 2e phrase qui parle des araignées parce que j'ai parlé d'araignées et j'ai parlé d'une maison sombre et d'une vieille maison. Alors, j'irai chercher les rideaux des fenêtres sont en épaisse toile d'araignée et les araignées, les chats dans tous les coins, les chauves-souris sont établies, les araignées dans les recoins. J'irai recopier cette 2e phrase ici. Alors là, j'ai mes 2 phrases qui appuient ma réponse. Je pourrai obtenir tous mes points. J'ai bien réagi au texte. Si tu as seulement un exemple du texte, ta réponse n'est pas complète. On veut 2 exemples du texte.